Bonjour, bonjour. Je viens d'arriver au Times Square des médias, donc chez BFM, là où est tournée également l'émission donc des Grandes Gueules sur RMC. Je vais partir en loge, regarder toutes ces émissions directes, tous ces titres d'actu qui défilent. Donc là, je vais partir en loge maquillage et puis ensuite, voilà, c'est parti pour mes premiers pas en plateau. Ça fait bizarre, on y est, mais j'ai mes petites fiches, tout est prêt, c'est parti. Aujourd'hui, je suis accompagné, les puces, d'un ami qui a posé carrément un jour de congé. Demi-journée. Non mais incroyable. Pour venir te filmer, ma belle. Et assister à mon plateau aussi. Surtout très très tôt. Oui, ça va, il est 8h30 du matin. Oui, le réveil était un peu difficile. Et la France ouvrière, elle fait comment? Elle se lève, ouais, donc tu arrêtes de te plaindre. Regardez comment il est studieux avec sa petite veste, ses petites fiches. J'ai tout préparé, j'ai les petites fiches. Je suis venu les mains dans les poches, juste avec mes petites fiches. De toute façon, je connais évidemment les sujets, mais j'ai quelques notions élémentaires à ne pas oublier qui doivent être véhiculées à travers cette émission. Et c'est à crever de rire, regardez, on a à bouffer, à boire. On est bien reçus chez BFM RMC. Waouh! Ma foi! C'est très sympathique, dites voir quand même. Bon, c'est la petite séance make-up pour Jérémy qui se prépare pour les Grandes Gueules. Jusqu'à 8 mois d'attente, nos auto-écoles au bord du crack. Donc là, direction les studios de RMC pour les Grandes Gueules. Un grand couloir sans fin. Jérémy commence à être sur les rotules. Il est prêt. Oui, bonjour le standard BFM RMC, bonjour. Alors, est-ce qu'on a Mireille, fan de corrida ce matin qui... Écoute, selon ton intervention sur RMC, peut-être qu'on aura beaucoup d'appels. Écoute, on verra. Je sens que je vais encore me tendre. Les auditeurs d'RMC, on vous attend. Là, je viens de récupérer du coup le déroulé, le fil conducteur. Donc, c'est parti. On a tout le programme et tous les sujets du jour. Voilà les puces, ça commence là dans 20 minutes. Écoute, moi je suis pas stressé. Il est 8h50, ça commence dans 10 minutes, on dirait que tout... Oui, mais tout va bien de toute façon, il n'y a aucun enjeu à part défendre mes points de vue. Il va y avoir du stress pour une émission comme ça, quand même, qui est assez regardée sur RMC, qui est assez connue. Non, je suis franchement, c'est étonnant, mais je suis plutôt détente. Avec un teint de poupée. Un teint de poupée. Vraiment la tonne de maquillage. Mais j'adore, on est sur des décors amovibles. Bien sûr, interchangeable. Interchangeables. Comme les chroniqueurs de l'émission, c'est incroyable. Là, si vous étiez interchangeable, ça me faciliterait le travail. Qu'est-ce que fait Jérémy Star chez les Grandes Gueules, madame la productrice? On ne sait pas encore, on va voir. Qu'est-ce que... Vous avez pas peur? Non, pas du tout. D'accord. Pas de confiance. Écoute. On a réfléchi le truc. D'accord. Ouais. Attention. Super, voilà, c'est parti. J'étais venu sur ce plateau il y a quelques années pour un sujet, je crois, sur le harcèlement numérique. Et du coup, aujourd'hui, voilà, quoi. Oh putain, qui a foutu du fond de teint sur mon micro? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qui a collé son museau? Dans quelques minutes, le studio rentre. Quoi? Ça y est, c'est le début. On est arrivé sur le plateau de Jérémy qui commence à s'installer. Donc là, c'est l'installation de Jérémy sur le plateau. Comme ça, vous voyez aussi les coulisses de l'installation. Bon voilà, écoutez, ça fait bizarre, mais retrouvez donc moi en direct dès maintenant sur la chaîne RMC Story et à la radio sur RMC de 9h à midi. 3 heures de coup de gueule, de poing sur la table, de sujets, Brûlant. brûlants. Non, c'est bien. Ça va. Merci. Que tu peux planquer là en dessous. Ok, on les met pas à vue. Préparatif. Ouais, non, c'est pas bon. Super. Non, j'ai pas de trac. Je te dis, j'ai des mots-clés à pas oublier parce qu'il y a des idées clés, mais les sujets où je connais pas, je ferme ma gueule, quoi. Enfin, des grandes gueules ou ferme ta gueule. Tu peux. T'es pas... Et puis surtout, c'est la même. Ça va. Et le studio est petit, on ne se rend pas compte à la télé. Exactement. Énormément de lumière, de caméras. Et Jérémy qui est prêt pour le début dans 2 minutes. Et donc là, vous avez le retour de la régie. On voit en direct ce que vous voyez, vous, à la télé. Et Jérémy là-bas qui se concentre.
tous et content de vous retrouver pour une nouvelle semaine de discussion et de débat en direct sur RMC, la radio et RMC Story, la télé. C'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Bonjour Olivier. Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Aujourd'hui dans les GG, l'enseignant Barbara Lefebvre. Bonjour Barbara. On est content de le recevoir. Jérém Star, salut Jérém. Bonjour. Il était avec nous au téléphone la semaine dernière pour son action anti-corrida dans les arènes de Nîmes. Ça a fait pas mal débattre nos GG, donc on avait envie d'avoir avec nous pendant 3 heures. Ouais, on va va tous les sujets. Pas que corrida. D'autant qu'on a quand même prévu un face-à-face tout à l'heure, même si tu auras Barbara Lefebvre en soutien. Mais on a Marc Serrano, Matador, président de l'association française des Matadors, et Yanis Lysiadi, qui a écrit Un voyage au cœur de la corrida. Ils viendront débattre avec toi et avec Barbara notamment, et ce sera à partir de 11h. Au regard extérieur, c'est vrai que les aventures du petit Nicolas, ça me fait rire dans le sens où j'ai un avis de toute façon sur la politique assez tranché. Pour moi, c'est un peu tous c'est un milieu rempli de boules puantes, de personnes malhonnêtes. Donc, pour une fois qu'on sent qu'effectivement un politique, alors je ne connais pas le dossier en détail évidemment. Tout le monde le reconnaît, même dans les studios, d'autres plateaux télé qui le rejoignent pour discuter. Qu'est-ce que c'est que ce modèle de téléphone avec un objectif? Plein dans le studio, parce que là, effectivement, on est encore dans le studio, comme vous pouvez voir. C'est quoi? C'est l'iPhone 3G, le premier. Comment tu te sens après cette première partie, Jérémy? Ça va, ma foi. C'est cool, on a déjà une pub au bout de 12 minutes. On est tranquille, pépère. Non, mais voilà, tout va bien. Et les juges voient que le pouvoir politique est faible. C'est tout. Ils sentent la faiblesse du pouvoir. C'est juste un tirage au sort. Si le tirage au sort devait gagner, le cornu est offert. Pas plus simple que ça. Peut-être que d'ici le. Cette année? Ouais, au mois de mai. C'est ça. Félicitations. Tout mauvais de bonheur. Et Alain, c'est moi, je me suis marié il y a 40 ans. à Las Vegas il y a 30 ans avec mon épouse. Avec les Français. À la Little Church of the West, où tu t'es marié. Dans une autre, il y en a 50, enfin Sainte-Chapelle, mais dans une autre, Est-ce que là, quand j'entends ces sommes-là, ça me paraît encore démesuré, ça va où tout ce fric? Non, parce que, encore heureux qu'on gèle, c'est déjà hallucinant les sommes que j'entends. Et je pense que vu la conjoncture actuelle... Parce que geler, c'est pas réduire, attention. Oui, c'est ni plus ni moins que les mêmes gens que tu pourrais croiser dans la vraie vie. Et je trouve que sur la sélection, sur les critères, tout ça, ça reste quand même beaucoup plus précis, c'est quand même beaucoup plus simple. Maintenant, évidemment, c'est épuisant parce que rares sont quand même les débouchés, les rencontres, les dates, voilà. Et le ghosting, effectivement, les 3/4 des profils avec lesquels tu matches ne parlent pas. Et évidemment, on a aussi tous les dangers sur les guet-apens et sur les faux profils et compagnie. Mais en tout cas, je trouve quand même que les applis de rencontre, c'est super dans un monde où tout va très vite et on a de moins en moins de temps. Et on a besoin d'avoir énormément de critères qu'on a envie de valider en amont plutôt que de se retrouver en date avec quelqu'un avec qui ça va pas, quoi. Lui qui est sans doute le plus cruel envers les autres, c'est l'animal humain, c'est pas les animaux non humains. Non, mais en vrai, je m'en fous un peu. Non, mais l'argument aussi de la tradition, Des petites retouches maquillage. Regardez les hommes du président. C'est la bonne sens. Pendant la pub, parce que Jérém brille un petit peu. le matériel personnel de La la grille de tous les journalistes, exactement. Parce qu'effectivement, il fait très chaud sur le plateau, on se rend pas compte, mais il y a énormément de lumière. Et tu connais le sketch des inconnus. On me dit que je ressemble à Reverend. Moi, voilà, j'ai une société en France, j'ai une salariée, je paye beaucoup d'impôts, ça c'est sûr. Mais pour autant, je n'ai jamais eu le projet de me barrer. Et finalement, alors oui, c'est difficile parce que quand je vois évidemment chaque année que je fais un point avec mon comptable des sommes que je paye en termes d'impôts, je me dis, c'est sûr que je suis peut-être encore l'un des derniers cons de ce milieu à être en France et à ne pas partir effectivement dans un paradis fiscal. Donc là, le Matador vient de rentrer. Pour être très honnête, il y a un froid qui s'est lancé dans le studio. Et dans quelques instants, ça va reprendre. Sans commentaire, c'est toujours des propos de la part des pro-corrida qui sont toujours dévalorisants. On me parle de si j'avais fait ça pour le PSG, enfin le PSG, à ce que je sache, n'est pas sous couvert de tradition, de culture et de divertissement en train de tuer un être vivant, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais pourquoi cet engagement? 27% des Français sont contre la corrida et aimeraient que ça s'arrête.
Donc je pense que déjà, je ne suis pas le seul. Vous regarderez, Les arènes sont pleines. pleines. Alors les arènes sont pleines, ça me fait rire. Pourquoi? Non mais les arènes sont pleines parce qu'il y a aussi un paquet de monde qui sont invités par des subventions et compagnie. Je suis quand même pas certain que les 3/4 des gens qui sont dans les arènes sont des gens qui disent tiens, on va aller voir un animal se faire massacrer. Beaucoup de gens ne savent pas comment ça se passe et ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous choque lors d'une corrida? corrida? Qu'est-ce qui me choque, qu'est-ce qui me révolte même, c'est que sous couvert de tradition, comme fédérer dans une arène des comportements de gens, parce que vous semblez légitimer la manière dont on m'a expulsé voilà, de ces arènes, eh bien on est face en fait à un public voilà, plein de violence, et je les ai vus ces gens en plus de ça. Alors on va rentrer aussi dans le débat évidemment des jeunes et aux enfants, parce qu'il y a un vrai impact psychologique. Je vous rappelle que Jeffrey Dahmer a commencé quand même en torturant des animaux. Donc dans le développement quand même émotionnel d'un enfant, il n'y a rien à foutre à une corrida. Pour répondre sur les chiffres, vous allez les contester, voilà. Chacun son tour. Le débat est évidemment stérile, puisque on y viendra après, mais nous évidemment on pense que le taureau ne ressent pas de douleur au moment du combat. Vous pensez que chacun son tour. C'est pas possible. Le taureau, chaque animal est différent, réagit différemment à ses adversaires, ou à la peur, ou à la douleur. Le taureau est un animal sauvage, qu'on garde sauvage, que les hommes... Bon d'accord, très bien. Si vous voulez. C'est pas un animal domestique, jamais. Pas forcé à combattre. Il n'est pas forcé à combattre. Non, je termine juste. Ça reste un être. Non, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi terminer. La faculté vétérinaire de Madrid a fait une vaste étude sur la douleur des taureaux et explique que le taureau est un animal qui... Alors, le taureau, déjà, je pense, c'est un être sensible avec un système nerveux, donc déjà, moi, il y a aussi la notion de consentement, c'est-à-dire que le taureau a-t-il décidé de mener ce combat? Je pense qu'il n'a pas peur non plus. En fait, a-t-il demandé, à ce qu'on le tue, a-il demandé à combattre? Et qui a demandé quoi? Donc en fait, ça n'est pas un combat, c'est de la torture animale. Quel animal demande quoi que ce soit? Quel animal demande quoi que ce soit? Non mais attendez, l'animal a sa sensibilité, Un chat son demande système pas. nerveux. C'est un chat, mais un chat ne demande pas. Et en fait, j'entends, donc Monsieur le Torero aurait aimé, comme ses petits amis sur Internet, l'Observatoire des traditions taurines, là, qui me clash. Un animal presque. Non mais vous auriez Non mais aller dans un élevage, même aller dans un élevage, ça aurait été bien sauté quand le taureau était encore vivant. Tout simplement, aller dans un élevage, descendez dans le champ. Donc vous sous-entendez que d'avoir sauté quand l'animal était mort. Attendez, je finis s'il vous plaît. Oui, je vous laisserai répondre. Vous me dites, j'ai entendu cet argument 50 fois. Donc voilà, on me se fout de ma gueule, tout ça, parce que j'ai sauté quand le taureau était mort. Je vais évidemment pas sauter quand le taureau est vivant et me faire embrocher. C'est un argument complètement débile. Donc en fait, je ne suis pas courageux. Mais vous pensez vraiment, est-ce que vous avez l'impression d'être un héros et d'être courageux que d'intervenir quand un taureau est déjà agonisant pour lui planter un coup final quand l'animal est déjà à terre? Parce que moi, tout ce que je vois, les pro-corridas se moquent un petit peu de mon manque de courage parce que j'ai sauté quand le taureau était mort. Déjà, c'était stratégique. Mais moi, ce que je vois surtout, ce sont des toreros, des personnes qui, hop, vont aller planter des trucs dans le taureau, puis hop, vont vite se cacher derrière des barres. Si ça me déplaît, surtout, je voudrais que ça cesse. C'est pas que je n'y vais pas. Les combats de chiens sont interdits. Non mais attendez, on parle pas d'un truc qui plaît pas, on parle d'un truc qui est interdit et puni de peine d'emprisonnement dans toutes les autres régions de France, et y compris en Espagne, d'où n'oublions pas que la corrida est originaire d'Espagne, donc vous vous réappropriez une culture qui n'est pas la vôtre. On nous resserre toujours les mêmes arguments. Donc la tradition, encore une fois, moi personnellement, mes traditions en France, c'est pas de la torture animale pour un spectacle. Deuxième chose, je voudrais quand même insister sur ça, parce qu'à chaque fois que je le dis, on ne m'écoute pas. Le code pénal, il y a un article qui existe, le fait publiquement d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal est puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et il y a des circonstances aggravantes si c'est fait en présence de mineurs. C'est exactement ce qui se passe dans les arènes. Vous nous dites ensuite que vous aimez vos animaux. Excusez-moi, j'ai pas la même notion d'avoir de la sensibilité ou d'aimer un animal, un être vivant en le massacrant. Et enfin, j'entends souvent cet argument aussi que grâce à la corrida, la race perdure. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas ne jamais naître plutôt que naître pour être torturé? Parce que finalement, il ne faudrait pas que cette race s'arrête. Attendez, qu'il vous réponde, s'il vous plaît. Et contrairement à ce qu'on nous dit, l'animal ne peut pas se défendre. Je le répète, on est deux mondes complètement différents.
un monde, oui, mais nous on regarde la réalité de la vie, on ne s'invente pas un monde utopique que vous vendez aux gens. On n'invente pas, on fait juste preuve d'empathie. Même à peu près 1000 taureaux en France qui sont tués dans une arène chaque année. Je pense que vous participez à un bien plus grand massacre d'animaux dans des conditions que vous ne voyez pas, les conditions d'abattage. C'est pas génial parce qu'on vous voyez hors sujet, on ne parle pas de ça. Eh ben, mais là, on vous parle d'un divertissement et d'un plaisir humain à prendre du plaisir. Puisqu'il y a 1000 taureaux qui sont tués dans l'arène, est-ce qu'il y a 1000 toreros qui sont tués? Non, parce que les conditions dans lesquelles le torero, grand héros, à la fin, va donner un dernier coup de couteau dans un animal qui est agonisant. Quel courage! Après s'être planqué, précisons-le, le torero, les combattants, là, tout ça, hop, on vient taper l'animal et on va se cacher comme une tapette derrière une barrière de bois. C'est ça le courage. Et après de poignarder un animal par terre qui est déjà à bout et qui lutte pour sa survie parce qu'il n'a rien demandé, il n'a pas envie de se battre. Le taureau n'a pas du tout envie de se défendre. Je peux me le permettre, je pense que tous vos petits amis se sont bien amusés sur les réseaux sociaux à me traiter de tapette sans courage. Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui peut se le permettre, c'est moi. Vous avez tous beaucoup de courage. Moi, je vous invite à découvrir un élevage. Vous venez, vous allez leur donner à manger. Non, mais c'est pas vrai, madame. Parce que vous ne disiez pas des idées. C'est fini, la discussion. Mais attendez, de quel droit vous me dites que c'est pas vrai? Qu'est-ce que vous connaissez de ma vie? Je suis déjà allée dans un élevage de taureaux. Alors vous gardez vos anathèmes pour vous. C'est fini. Bah oui, mais vous connaissez pas ma vie. Merci de la discussion. Mais moi, je connais votre Oh, je suis tout tremblant. Ils m'ont fait sortir de mes gonds. De toute façon, c'est pas possible d'avoir du dialogue avec des pro-corrida, évidemment. Puis ils ont tous envie que je saute quand l'animal est vivant. Désolé, mais contrairement à vous, il n'y a pas la notion de mort, de violence de mon côté. Donc voilà, mais c'est vrai que ça me tend parce que, en fait, je comprends même pas pourquoi le débat existe. En fait, le débat, tout le monde est d'accord avec ça, à part des gens invités dans des arènes sur invitation. Bref. Et qu'est-ce que tu dis contre l'argument qui t'oppose, c'est que le fait que tu manges encore de la viande, qui ressort à chaque fois. Déjà, je pense, beaucoup moins de viande que 3/4 des Français. J'en mange très peu. Et surtout, on parle d'une chaîne alimentaire, d'un besoin alimentaire qui n'a rien à voir avec un plaisir de divertissement. On tue un animal pour dire « Oh, génial, ils ont tué un taureau pour rien, pour s'amuser !» Enfin, voilà, c'est tout. Donc oui, je suis pas végétarien ni vegan, ça ne m'empêche pas d'avoir des combats sur le fait que non, on ne tue pas des animaux comme à l'époque du Moyen-Âge pour faire un spectacle. Caméra cachée, on ne sait rien, voir effectivement comment se passent les conditions d'élevage, puisqu'on nous dit que les taureaux apparemment sont hyper heureux. Ils les aiment. Hier, tu es allé à l'Élysée, non, pour se poser oui. Samedi. Je suis en train de lire en plus les réactions des blaireaux, oui, encore des blaireaux. Pas d'animalophobie, les blaireaux ont droit au respect. Oui, c'est vrai. Les blaireaux ont droit au respect. Des gens là qui sont encore des pro-corridas, c'est les mêmes qui me huaient, qui appelaient à la violence à mon égard dans les arènes, à ce qu'on me tabasse. Je suis en train de lire les commentaires là, sur les réseaux sociaux. Ces gens-là sont en fait, c'est terrible parce que déjà, on nous fait croire que les arènes sont pleines dans les corridas. Non, c'est des subventions, c'est des invitations. Les 3/4 des gens qui y vont ne sont absolument pas au courant de comment se passe une corrida. Moi, le premier. Pour la plupart, c'est un peu des vieux cons, quoi. C'est des gens d'un autre monde qui se réjouissent d'un bain de sang. Il y avait, dans le débat qu'on a eu, absolument aucun argument tangible. Tout ce que j'entends me révolte. Et j'aimerais, oui, c'est pour ça que j'ai remis une lettre au président, j'aimerais que le code pénal soit appliqué, torturé. Je suis excédé là. Excédé, tradition au nom de quoi? Moi, les traditions de ma France, ça n'est pas ça. Et en plus de ça, on parle d'une tradition qui est espagnole. Donc, que vient faire ce débat en France? Ou même là, ou même à Barcelone, la corrida est interdite. Dans la Catalogne, la Colombie va l'interdire. En Argentine, c'est interdit aussi. Voilà. Encore une fois, cette histoire de code pénal, c'est quand même hyper important. Alors il était très content que je me sois comporté comme un délinquant, apparemment, ce torero, et que je sois jugé. Mais c'est quand même fou, on a des gens qui violent finalement la législation, alors parce que c'est autorisé dans leur région, mais cet article de loi, ce code pénal, il existe. Et visiblement, voilà, avoir de la compassion aujourd'hui, je le répète, pour la souffrance animale au nom du divertissement, c'est un délit. Mais alors par contre, les gens qui commettent des meurtres en public sous les applaudissements, alors ça c'est pas un délit. Il y a une dérogation, c'est autorisé quoi. Oh génial, ils ont tué un taureau pour rien, pour s'amuser. Bougez-vous. Changez de lecture. Les jeunes taureaux, vraiment. J'irai avec moi là-bas en face. Allez voir ensemble un élevage. Changer de ligne. Mais oui Non, mais moi non, c'est pas... Ah non.
Tu te photos avec Marc Serrano ou quoi, Jérém? Non, ça va, merci. Ça me tend parce que, en fait, je comprends même pas pourquoi le débat existe. Tout le monde est d'accord avec ça, à part des gens invités dans des arènes sur invitation. Je suis pas végétarien ni vegan, ça ne m'empêche pas d'avoir des combats sur le fait que non, on tue pas des animaux comme à l'époque du Moyen-Âge pour faire un spectacle. Et ils t'ont invité, tu veux pas y aller? Mais j'irai jamais, ça va pas ou quoi? Par contre, j'irai peut-être un jour en immersion, en caméra cachée, j'en sais rien, voir effectivement comment se passent les conditions d'élevage, puisqu'on nous dit que les taureaux apparemment sont hyper heureux. Ils les aiment. Ah, ça m'a transcendé, mais c'est top, je suis content, parce que pour une fois qu'on ne tape pas sur les influenceurs pour dire qu'ils font de la merde et voilà, que je peux véhiculer un message positif et défendre des convictions, c'est bien. C'est quand même mieux que de faire des placements de produits. Et voilà, émission terminée. Le décor a déjà changé, c'est une autre émission qui suit. Je suis encore très tendu par ce débat là, très tremblant. Mais ça va aller, Gégé, tu vas aller manger. Tu vas te calmer. Super, t'as joué le jeu, t'étais à l'aise, non? Bah oui, de toute façon, le débat sur la corrida, ça m'a transcendé, mais c'est top, je suis content, parce que pour une fois qu'on ne tape pas sur les influenceurs pour dire qu'ils font de la merde et voilà, que je peux véhiculer un message positif et défendre des convictions, c'est bien. C'est quand même mieux que de faire des placements de produits. Non, mais c'est super, on adore. C'est des tempéraments en plateau. Voilà, c'était des grandes gueules. Quoi. Bah voilà, c'est ça les grandes gueules. Merci en tout cas. Merci. Ça t'a plu? Bah oui, c'était sympa. Ouais, j'étais un peu timide. Après, on a commencé un peu par la politique et tout ça, c'est pas Madame la productrice des grandes gueules, pourquoi vous partez? Ma présence en plateau vous a convenu? Ah non, vous étiez formidable, Jérém. C'est vrai? Ah ouais. Ah non, excellent. Sur les sujets... Même des sujets plus politiques, un peu plus lourds, t'as fait le taf. T'as réussi à broder même si tu maîtrisais pas forcément le truc. Et puis sur les sujets où vraiment t'étais plus concerné, t'as été top, pertinent, avec des choses intéressantes à apporter de tout ton parcours. Toute ton expérience. Voilà, parce qu'il y a un petit être sensible derrière ce jeune homme magnifique. Bon, merci en tout cas pour ce temps de parole pour les taureaux. Ça fait plusieurs fois dans les grandes gueules qu'il y a le débat. Deuxième fois. Et surtout, vous m'en faites voir toutes les couleurs. Me confronter à un torero, j'avoue que c'était pas dans mon bingo de l'année, quoi. Mais bon. Voilà. Je vais aller me calmer. Voilà, je commence à connaître tout le monde ici, c'est trop drôle. Ça va, monsieur? On s'est vu l'autre fois. C'était ta première aux grandes gueules, félicitations. Merci. Première ou dernière? Allez, une petite menthe à l'eau pour adoucir ce monde plein de violence. Bon, les puces, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ont regardé toute l'émission, il y avait des sujets, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément des sujets qui me transcendent et passionnent, tous, mais les sujets sur lesquels j'avais des choses à apporter, je l'ai fait. Et puis surtout, cette confrontation avec le torero et tout était intéressante parce que je me suis rendu compte qu'il y avait toujours les mêmes arguments, quoi, et voilà. Donc je vais aller regarder au calme ce passage parce que je me rappelle plus, c'est passé trop vite, je sais même plus ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Enfin, bref. Changement de tête, plus de maquillage, plus de coiffure, j'ai pris une douche. Je respirais plus là dans ce plâtre. Bon, en gros ça va, ça change pas trop, non? Bref, je suis rentré. Je vais vous faire un petit montage, les puces, qui récapitule ce débat, parce que bien sûr vous n'avez pas pu tout voir en story, donc pour ceux qui ont loupé, je vais essayer de vous mettre les arguments un peu qu'on a eu les uns et les autres. C'était compliqué évidemment, je m'emporte par moments et il faut que je me calme parce que je prends trop à cœur les choses. Voilà, je pense que ce sera ma dernière prise de parole à mon avis sur ça. Je ne vais pas faire tous les plateaux Télé France H24, mais c'était intéressant aujourd'hui d'être confronté à un torero et de voir les arguments en face, à savoir des arguments qui selon moi n'en sont pas, et voilà. Après, voilà, on a débattu tout ça, mais évidemment on n'est pas tombé d'accord. Donc écoutez, de toute façon, je pense que énormément de Français sont de mon avis, et pour ceux qui veulent continuer à perpétuer la corrida, que voulez-vous que je vous dise, on ne pourra pas les faire changer d'avis. Voilà, ce qui serait bien, c'est de repenser tout ça et d'arrêter la mise à mort de l'animal, mais ça, apparemment, on ne veut pas l'entendre en face.
Donc ouais, c'est triste et c'est voilà. Bref, le combat est pas terminé. En tout cas, comme je vous le disais, je vais pas rester en boucle moi sur tout ça là pendant des semaines. Là, j'ai énormément de boulot qui m'attend sur évidemment sur l'événement d'Halloween. J'espère avoir une réponse du coup à mon courrier de la part d'Emmanuel Macron. On verra bien, à suivre. Hein. Et puis voilà, je pense que c'était donc ma dernière intervention médiatique. Je peux pas passer ma vie là à faire tous les plateaux télé tout ça et à me heurter à des personnes en face qui ne sont pas de mon avis de toute façon et à me battre contre des moulins à vent. Je suis content en tout cas que ce débat ait été réouvert. A priori, il va encore durer dans plusieurs émissions tout ça, mais voilà, je pense que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait mon action et puis voilà. Merci du fond du cœur les puces pour votre soutien. Vous avez été trop mimes. Alors sur Twitter, X, je m'en prends plein la gueule évidemment. Je me fais insulter, menacer de toutes parts. C'est assez compliqué. Si vous tapez Jérém Star, vous verrez. Donc n'hésitez pas à envahir de good vibes et d'énergie positive les réseaux. Ça fait du bien quand même de lire des choses positives et du soutien. Donc je compte sur vous les puces pour aller un peu me noyer tout ça parce que bon, c'est pas hyper évident, mais en même temps je savais très bien qu'en exprimant comme ça. Le fait que je sois indigné par la corrida, je n'allais pas me faire que des amis. Moi, je veux de mal à personne. Je veux juste passer un message et voilà. Et on peut pas vraiment dialoguer, quoi. Ils sont pas d'accord, les pros. Donc bon, je finalise le montage là de l'émission. Je pense que je vais vous faire 2 montages, un petit montage avec les meilleurs punchlines et un deuxième, enfin de tous les domaines, tous les sujets qu'on a évoqués, et un deuxième axé sur donc ce clash débat avec le torero. Donc je me dépêche là. Et j'ai failli router. Et je vous balance tout ça. Hop, on vient de taper l'animal et on va se cacher comme une tape derrière une barrière de bois. C'est ça le courage. Et après de poignarder un animal par terre qui est déjà à bout et le torero grand héros. Quel courage! Pas d'homophobie, s'il vous plaît. Tous vos petits amis se sont bien amusés sur les réseaux sociaux à me traiter de tape sans courage. Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui peut se le permettre, c'est moi. Ce monsieur, au lieu de sauter entre 2 taureaux, il aurait sauté... Le taureau était en piste. Voilà, on veut se foutre de ma gueule, tout ça, parce que j'ai sauté quand le taureau était mort. Je vais évidemment pas sauter quand le taureau est vivant et me faire embrocher. Donc en fait, je ne suis pas courageux. Mais vous pensez vraiment, est-ce que vous avez l'impression d'être un héros et d'être courageux que d'intervenir quand un taureau est déjà agonisant? Excusez-moi, c'est la même d'une véritable lâcheté. C'est l'abjection humaine dans toute sa splendeur. Il y a aussi la notion de consentement, c'est-à-dire que le taureau a-t-il décidé de mener ce combat? Le débat est évidemment stérile puisque nous, évidemment, on pense que le taureau ne ressent pas de douleur au moment du combat. Vous pensez? Mais vous êtes complètement sérieux ou c'est juste la provoque? Voilà, bon. Quand vous frappez votre chien, il a pas mal donc. Un chien n'est pas un taureau, c'est pas le même animal. Alors expliquez-nous. Le taureau ne montre pas de douleur. Non mais attendez, l'animal a sa sensibilité, son système nerveux. Supprimer la mise à mort. Bon, ça c'est pas possible. La corrida, c'est une histoire qui raconte aussi la mort. Donc ça, c'est hors de question évidemment de la supprimer. Le code pénal, il y a un article qui existe, le fait publiquement d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal est puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et il y a des circonstances aggravantes si c'est fait en présence de mineurs. C'est exactement ce qui se passe dans les arènes. Nous avons décidé de vivre avec ce courage-là. Et comme c'est notre tradition, nous acceptons ça. C'est la loi de la jungle aussi. Depuis ma plus tendre enfance, il n'en déplaise à ces gens-là, c'est par amour du taureau. Le taureau n'existe que par amour du taureau et par les aficionados. Parce que si on n'avait que des gens comme ça, c'était une espèce déjà qui aurait disparu. Ah bah grâce à la corrida, la race perdure. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas ne jamais naître plutôt que naître pour être torturé? Est-ce que finalement il ne vaudrait pas que cette race s'arrête? Est-ce que vous ne sentez pas quand même qu'il y a une pression forte aujourd'hui pour demander d'abolir la corrida? Il n'y a pas la même pression, ni le même monde que ces gens-là. Les arènes sont pleines. Donc, moi j'en reste là. Les jeunes vont autant aux arènes. Est-ce qu'un enfant, et je pense que d'ailleurs ça a été prouvé via des études scientifiques, pour son développement émotionnel, un enfant va être extrêmement perturbé d'assister à une corrida. Il faut complètement interdire déjà les corridas tout court, mais encore plus aux enfants, parce qu'il y a un vrai impact psychologique. Quand vous voyez les images de Jérém Star qui court dans les arènes de Nîmes avec sa pancarte anti-corrida, comment vous réagissez? C'est un geste d'hooligan.
demain vous un geste de hooligan. Ben bien sûr, ce sera jugé comme un hooligan. Je comparaîtrai en justice au mois d'avril, mais je ne regrette pas mon geste. Il y a quand même à peu près 1000 taureaux en France qui sont tués dans une arène chaque année. Comment se fait-il qu'il n'y a pas 1000 toreros qui meurent? Mais l'intelligence de l'être humain. Oh, bien sûr. Mais non, c'est plutôt l'absence de courage d'un être humain. Il y avait dans le débat qu'on a eu absolument aucun argument tangible. Tout ce que j'entends me révolte. Tradition mes couilles, parce qu'excusez-moi. Je suis excédé là. Excédé, tradition au nom de quoi? Moi, les traditions de ma France, ça n'est pas ça. J'aimerais, oui, c'est pour ça que j'ai remis une lettre au président, j'aimerais que le code pénal soit appliqué. Merci à Jérém Starr d'avoir mis sa notoriété au service de cette cause. On verra, on attend la réponse d'Emmanuel Macron. Alors, tu as fait une bonne intervention, tout comme Barbara. Maintenant, je ne te vois pas continuer donc... dans les grandes gueules, tu vas devoir trop te positionner politiquement et forcément cela va réduire ton audience qui sera pas en adéquation et ça, c'est fort dommage. On est bien d'accord, voilà. Il y a intervenir de temps en temps sur des sujets qui me touchent et qui me tiennent à cœur, défense animale, lutte contre le harcèlement et autres sujets qui me parlent, why not? Mais effectivement, je n'ai absolument pas envie, c'est sûr, d'être chroniqueur tous les jours, toute l'année, enfin voilà. Et puis la politique quand même loin de moi. Et hop là, nouvelle livraison HelloFresh. Voilà, plus besoin de faire les courses. Je viens de recevoir du coup encore une nouvelle box là pour ma petite semaine. Je suis trop content parce que je gagne un temps. Je vous raconte pas, plus besoin de faire les courses, surtout plus de charge mentale. Donc c'est absolument génial. Parce que ça me permet de cuisiner des recettes super, goûtues et originales. Et on découvre cette semaine mon menu. J'ai choisi donc une option 100% végétarienne. Comme vous le savez, je réduis beaucoup ma consommation de viande. J'ai jamais mangé trop de viande. Je le répète, même si je ne suis pas encore végétarien. Mais là, je voulais vous montrer à quoi ressemblaient justement les recettes aussi végétariennes pour ceux qui ne mangent pas de viande et qui veulent commander végétarien. Donc, je me suis pris green lasagne poireau épinard avec du gouda et une sauce crémeuse. Je me suis pris le VG burger au steak végétal et au chutney et un curry coco d'épinards et cajou croquante avec du riz curcuma et un œuf au plat. Donc écoutez, c'est vraiment super les options végétariennes. Je suis hyper content parce que ça permet vraiment de varier mon alimentation. Et pour ceux qui sont à la recherche d'une consommation sans viande et sans poisson, vous avez donc l'option directement sur HelloFresh de l'option végétarienne. Et je vous rappelle qu'en cette rentrée, avec mon lien, en cliquant dessus, vous pouvez donc bénéficier d'une surprise dans toutes vos box et surtout de vos portions à moins de 3 € par repas. Donc ça vaut grave le coup, ça revient beaucoup moins cher, j'insiste, mais que faire ses courses. Avec le code Jérém Surprise cette semaine, vous pouvez donc choisir un dessert. Moi, j'ai pris, vous voyez, ces petits desserts parfaits chocolat peanut, trop bon. Mais vous pouvez évidemment choisir un apéro, un goûter, un petit déj, jus d'orange, fromage, tout ce qu'on vous propose. Donc, n'hésitez pas avec le code donc Jérém Surprise ou en cliquant sur mon lien pour profiter de cette offre. Je suis hyper content parce que dans l'alternative végétale, vous voyez, on a donc des steaks pour mon burger qui sont des galettes végétales qui remplacent donc en termes de protéines complètement la viande. Et comme je vous l'expliquais, bien au-delà d'HelloFresh, j'ai très souvent dans mon frigo des protéines végétales. Puisque regardez les puces, tout ça, c'est pas de la viande. On dirait, je sais, mais c'est bien des protéines végétales. Des saucissons végétaux, des jambons végétaux, du tofu, des saucisses végétales, du saucisson. Enfin bref, voilà. Donc, trop content. Donc, je vais aller ranger dans mon frigo tous les nouveaux aliments. Pas besoin de me déplacer, je suis trop content parce que la box est arrivée aujourd'hui. Il me restait quelques recettes, vous savez, de l'autre fois là que j'avais pas cuisiné avant de partir en voyage, que j'avais mis de côté. Mais du coup là, c'est vraiment ma nouvelle commande qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc l'occasion de vous rappeler du coup le code et de vous redonner le lien pour en profiter. Et d'ailleurs, l'offre de rentrée est valable pour les nouveaux clients. Mais surtout, c'est important aussi pour les anciens clients qui ont arrêté HelloFresh il y a au moins 1 an. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce temps? Il fait déjà nuit là, c'est pas vrai, il n'est même pas 19h. Oh, avec tous ces clashs et ces polémiques là en plateau télé, je me détends, je vous jure, en cuisinant. Mais en vrai, c'est que de base, je déteste vraiment cuisiner. C'est ma phobie numéro 1. Mais je sais pas, avec HelloFresh, c'est devenu hyper satisfaisant. J'ai pas les mots, c'est devenu un plaisir, c'est hyper ludique. Lavage des épinards en cours.
J'adore parce que aussi avec HelloFresh, il y a plein d'aliments que je ne consomme pas. Parce que je sais pas comment les cuisiner ni rien. Typiquement les épinards. Alors moi je les ai achetés en surgelé, vous savez. Et là maintenant je les ai carrément en mode salade quoi. Enfin, et du coup, vous allez voir, c'est pas pour une salade d'ailleurs, c'est pour une un plat quoi cuisiné. Les lasagnes là. J'espère que je vais les réussir, mais en vrai, j'ai jamais raté aucune recette avec HelloFresh. Donc, pour le coup, c'est trop cool. Voilà, hop là. Putain, mais la journée est passée vite encore, il est déjà 20h30. Oh. Hop là. Alors ensuite, c'est quoi l'étape suivante? Spoiler alerte les puces, j'ai l'impression que pour l'instant, j'ai réussi bien mon plat. Je fais réduire les épinards là, hop. Ensuite, je vais préparer les lasagnes dans le plat pour le four. Oh, je vais me régaler, je suis trop content franchement. Alors attendez, parce que là c'est la première fois que je fais des lasagnes. J'espère que ça va aller. On m'a dit de mettre mes lasagnes dans mon plat. Et à peu près, c'est à peu près à la taille du plat en plus, hein, ça va nickel. Hein. Voilà, et de recouvrir ensuite par-dessus avec de la sauce. Hop là. Et regardez-moi cet incroyable plat de lasagne. Qui part où? Qui part au four. Wouhou! Trop hâte de déguster ça. Oh my god, regardez-moi cet incroyable plat. Oh, waouh, je suis ravi. Oui, je sais, mon four est dégueulasse, mais pourtant, j'arrête pas de le nettoyer. Nickel, écoutez, ça a l'air bien réussi. Attendez. Oh, les puces, je coupe pour la première fois mes lasagnes. C'est la première fois vraiment que je fais un plat de lasagne et je suis tellement content, tellement fier. Et en plus végétarienne, mais incroyable. Je vais goûter ça et vous dire. Écoutez, ça a l'air de plutôt bien se découper, franchement. Je pense que je vais m'en resservir, hein, mais là j'ai mis une petite quantité déjà pour goûter. Oh, j'ai trop hâte les puces. Alors attention, crash test en direct. Est-ce que Rémi a réussi ses lasagnes? Je pense que oui. Le peu que j'ai goûté là déjà. Oh, mon Dieu. Ah, la satisfaction quand même. C'est moi qui les ai faites. Incroyable. Meilleure qu'au restaurant, excellente. Hyper fondante, onctueuse, hyper bien cuite. Un peu chaud. Mais waouh. C'est chaud. Vraiment, n'attendez plus HelloFresh, c'est la vie, les puces. Faites-moi confiance, vous allez me dire merci. Vous allez manger, mais tous les jours chez vous comme au restaurant. Bonheur absolu. Merci HelloFresh. Love you. Alors malheureusement, je ne pense pas que la corrida sera abolie grâce à moi. J'aimerais bien, hein, mais je pense pas. J'espère en tout cas qu'il y a des choses qui vont changer, évoluer, mais c'est sûr que moi tout seul, j'ai pas tant de pouvoir que ça. J'ai médiatisé la chose, j'ai fait prendre conscience aux gens. Maintenant, je pense que malheureusement, la France et les régions qui la perpétuent sont pas encore prêtes à l'arrêter. Donc c'est ça qui est justement désœuvrant, toute cette énergie et tout pour que si ça se trouve, il n'y a rien qui change. Bon, je garde espoir quand même. Mais bon. Oh, c'est trop mignon, Ivana. Tu as tellement ta place dans cette émission. Bravo pour cette parole. Tu as été absolument incroyable. C'est bien la première fois que je suis fière de quelqu'un que je ne connais pas personnellement. Ah, je peux y aller en lisant ça. Merci beaucoup. La pression redescend. Je risque de chialer. Merci infiniment. Manque de culture ou désinformation, mais c'est grâce à ton intervention que j'ai appris que l'animal était abattu lors de ses spectacles. Continue ton combat. Merci infiniment. Je suis très content de lire ça parce que moi, c'est en assistant à une corrida que j'ai vu comment ça se passait. Et c'est en commençant à travailler sur ce projet de militantisme aux côtés de PETA, en me documentant, en m'informant, que j'ai appris aussi ça. Donc je suis hyper content, franchement, si vous aussi vous avez appris et ouvert les yeux sur des choses. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Donc ça, c'est, pour le coup, c'est une première victoire. Effectivement, j'ai pas eu le temps d'en parler, ça en plateau, sur les tigres de Fort Boyard et les vachettes d'Interville, et qu'on laisse les taureaux, ouais. Je l'avais noté en plus sur mes fiches, je voulais vraiment en parler parce qu'à chaque fois, j'ai pas le temps ou j'oublie. Mais ouais,
ça prouve bien qu'il est possible de changer des choses. Voilà, la traversée de mon coach est annulée pour l'instant les puces à cause du mauvais temps. Il n'y a plus de traversée passé une certaine date, donc ce sera, je crois, à partir du mois de juin. Du coup, c'est reporté malheureusement. Aïe, 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 dur, c'est pas pour tout de suite du coup. Merci à tous les puces pour tous vos messages. Et je sais que dans plein de villes en plus qui perpétuent la tradition taurine, je sais qu'il y en a plein qui s'y opposent. Je crois que d'ailleurs que dans certaines régions où il y a encore ça, il y a 75% de la population qui est contre. Donc même dans les régions comme ça, c'est dire. Hein. Oui, j'avoue que ce passage-là, il était, surprenant. Hein. Enfin, beaucoup de choses m'ont surpris à chaque fois que je fais des débats, de toute façon, avec des gens. Je suis jamais au bout de mes surprises, mais alors celle-là, elle était bien bonne, oui. Ah oui, mais c'est... alors, tu sais, Virginie, Twitter, donc X maintenant, comme son doux nom l'appelle, c'est un réseau social immonde. Ça, c'est pas nouveau. Malheureusement, voilà, moi, c'est mon métier, donc je suis un peu sur tous les réseaux sociaux. Mais oui, alors, c'est sûr que c'est le seul réseau social où je me fais autant insulter. C'est le seul, d'ailleurs, ouais, vraiment, parce que sinon, sur les autres, j'ai que des messages bienveillants et de soutien. Donc, n'hésitez pas à répondre ou à aller écrire un petit truc positif si vous tombez sur des choses, parce que c'est vrai que quand on tape mon nom dans la barre de recherche Twitter, X, pardon, j'y arrive pas, décidément. Autant vous dire que autant vous dire que c'est immonde, c'est toute l'horreur humaine. Merci beaucoup en tout cas, c'est sûr que la télé, j'adorais à l'époque d'Ardisson. En plus je m'éclatais chez Ardisson, vraiment je faisais des reportages, incroyables, c'était dingue. Je faisais des sujets tellement géniaux. Enfin bref, du coup, ça fait bizarre d'être de retour comme ça dans les médias, sur les plateaux. Après, comme je vous dis, ça va pas durer, hein. Je veux pas faire ça non-stop. Là, j'ai besoin de me consacrer à d'autres projets et puis de partir en voyage. Mais franchement, très content, ouais. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de propositions télé dans les prochains mois que je pense refuser. Mais je vous en dirai plus le moment venu. Combien as-tu touché pour tous ces passages télé, sans doute pas reversés à la cause animale, tes cachets? Ah là là, j'ai touché 0 €. Voilà, on ne touche jamais de l'argent quand on fait de la télé, à part quand on est chroniqueur régulier ou dans une émission. Mais pour des interventions comme ça, ponctuelles ou quoi, c'est pas payé. Voilà, à part mes taxis qui sont pris en charge, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc quand on sait pas avant d'attaquer et de l'ouvrir, on la boucle. Coucou Jérôme, de toute façon sur X c'est insupportable le défouloir à insultes, à menaces, tellement facile sous couvert de l'anonymat. Je pense qu'en face à face il n'y aurait pas un dixième des choses que tu peux lire qui te seraient dites. Moi en tout cas je te dis bravo pour cet engagement plus que noble. Je vous confirme, il n'y a jamais personne qui me dit ce qu'ils écrivent sur internet dans la vraie vie, Dieu merci. C'est déjà arrivé, rare exception de tomber sur des détracteurs, mais des gens qui étaient plutôt déséquilibrés qu'autre chose. Mais c'est vrai que le déversoir de haine qui est internet et particulièrement X, c'est assez hallucinant. Hein. Le dispositif clairement contre toi, invité sur le plateau, disposition de la table, le fait de passer ce sujet après tous les autres, tout a été fait pour... Il y avait vraiment volonté de te nuire. Non, je pense pas, franchement, j'ai été plutôt reçu avec bienveillance de la part de l'équipe et je trouve pas qu'on ait tout fait en sorte pour me nuire. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, c'est moi qui avais trouvé l'idée de me confronter à un torero. J'avais demandé à la production de me faire venir un torero. Donc voilà quoi, pour l'envers du décor. Voilà. Je t'ai regardé ce matin, dire que tu as présenté des émissions toute ta vie. Alors vraiment merci en tout cas à tous ceux qui ont allumé leur télé, leur radio ce matin. Je sais que c'était tôt en plus. Vous êtes des amours, comme si j'étais votre frère et tout. C'est trop choupi en vrai. Je vous aime trop, mes puces. Franchement, quand j'étais sur le plateau, je me disais, il y a du monde derrière toi, courage. Et c'est trop chou, vraiment, ça m'apporte énormément de force pour ça. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je voulais en parler en plateau de ça aussi. Il y a effectivement un mec qui a été embarqué par la police pour avoir fait égorger des pigeons, c'est ça, sévices sur animaux. Ouais, je voulais en parler. C'est horrible, j'ai lu cette histoire, il y en a vraiment, ça va pas bien, quoi, les gens. Hein. Alors oui, le torero, effectivement, était plutôt beau gosse. On va pas se cacher les choses. Malheureusement, son travail et son point de vue, ça casse un peu tout, quoi. Voilà. Après, ce qui était appréciable quand même si les arguments, évidemment,
on les partage pas, hein, ceux qui défendent la corrida. Ce qui était appréciable, c'est qu'il n'était pas menaçant, ni insultant, ni... bon, voilà, c'était plutôt posé, on va dire. Même si c'était dur d'en placer une quand même, mais voilà. Donc, bien sûr, je partage les messages que je reçois. Vous me faites rire, vous ne perdez pas le nord, hein. Oh là là, vous seriez pas atteint du syndrome de Stockholm à tout hasard? Oui, alors par contre, c'est vrai que la productrice des Grandes Gueules est vraiment adorable. Moi, c'est vrai que je l'aime beaucoup parce que je la connaissais déjà. En plus, j'avais déjà fait l'émission il y a quelques années. Et c'est vrai que je me rappelle, je l'avais trouvé grave cool. Franchement, elle est jeune, moderne, dynamique. On a fait une bonne équipe, donc j'aime beaucoup cette femme. 100% de soutien, Jérém. J'avoue ne pas te suivre avant. Mais déjà, ton soutien à Emma lors de sa rupture m'a fortement touché. Mais là, coup de grâce, tu as fait chavirer mon cœur avec cette action anti-corrida. Et surtout en développant des arguments et une façon de penser très proche de la mienne. Bravo, continue, t'as gagné une follower. Merci Anaïs, c'est trop chou. Spoiler alerte, je risque de te gonfler très prochainement parce que souvent les gens m'aiment bien, mais au bout d'un moment, je les saoule. On verra si tu restes. Bon, il est déjà minuit du matin, minuit quoi. Je vais aller dormir mes puces, journée éreintante. Je crois qu'il est temps d'aller se reposer. J'ai une copine qui vient à la maison demain matin pour un petit déjeuner. J'ai rien eu le temps de préparer. Je commanderai peut-être Uber Eats ou un truc comme ça. Je vais voir demain matin au réveil. On va se voir en courant d'air 1h30. C'est une personne que j'ai pas vue depuis hyper longtemps. Vraiment une amie que je connais depuis très très longtemps, qui est de passage à Paris. Donc on va en profiter pour se voir. Mais de qui s'agit-il? On verra si vous connaissez bien votre GG. Rendez-vous demain matin. Bisous mes vies. Merci encore pour tout ce soutien incroyable. Et bon repos à vous. Bisous. Bon repos à moi aussi. Bisous.